quel âge a-t-il? Alors, quel âge a-t-il? Pour calculer l'âge d'un arbre, vous avez plusieurs solutions. On va le couper, puis on va compter les cercles qui s'y collent. Je commence aujourd'hui, le plus jeune. Non, nous sommes là parce que nous respectons les arbres. Donc nous abandonnons la scie et la hache. Et on sort la calculette. Alors, pour calculer, on se part à l'école, hein. Pour calculer l'âge d'un arbre, on mesure déjà sa circonférence. Michel, là, c'est... voilà. Donc à peu près 1m30. Si quelqu'un après veut venir m'aider, on va prendre le double décamètre. 1m30, on va être là. Hop, on va tourner. Donc voilà. Par ici. « 5,40 m. 5,40 m. Voyez, on prend la calculette. Alors. Alors on l'exprime en centimètres, hein, donc ça va nous faire 540. Calculer le diamètre, ça nous rappelle quelque chose. Hein. Divisé par pi, donc par 3, 14, 16. Voilà, donc on obtient 1m72. Après, on applique un coefficient. C'est là que ça se complique un petit peu. Disons que le coefficient, plus il est haut, moins l'arbre pousse vite. Et je crois que l'arbre aujourd'hui qui a la croissance vraiment la plus faible, c'est le noyer. Le noyer, tu confirmes? Voilà. Par contre, un petit coefficient tel que 1,5, c'est le peuplier à forte croissance. Alors pour déterminer je dirais, le chêne tourne à 2. On a 2 avec des petites fourchettes 2,05, 2,1. Je dirais cette partie décimale, elle se traduit comment? Quelles sont les conditions de pousse de ce chêne? Au niveau de l'eau, au niveau de son exposition lumière. Tu valides? Ouais. Voilà. Voilà. Le même chêne dans d'autres conditions, c'est possible. Voilà. Donc, multiplié par 2, 345. On a 345. Donc aujourd'hui, disons, la communication se fait sur 350 ans, ce qui nous amène à la deuxième partie du règne de Louis XIV. La méthode que je vous ai donnée de mode de calcul, ça vaut pour tous les arbres. Hein. Et comme vous l'avez vu, ça va être le coefficient qui va être lié à l'espèce de l'arbre. Parfois, on a aussi l'histoire qui nous dit que ces arbres étaient construits. On pense au vieux chêne de Mossé, par exemple, voilà. On connaît la date exacte où il a été planté. Alors ici, je ne sais pas. Mais, voilà. Mais l'approche est très intéressante et je la valide. Et donc, à cette époque, j'ai parlé de Louis XIV, qui était bien sûr à la tête du royaume, mais à la tête de notre petite bourgade, qui était donc le seigneur des lieux à l'époque,
c'était donc un du-moucher de la Mouchetière, qui était un des seigneurs, et qui a d'ailleurs du-moucher de la Mouchetière un René, parce qu'il y a eu des René 1, René 2, René 3, René 4. Et donc René du-moucher de la Mouchetière a été aussi un des artisans de l'extension de l'église de Saint-Clément, qui était au départ une nef simple, rectangulaire, et après la guerre de Cent Ans, la remise en état, la reconstruction de nos églises, fin 15e, début 16e, où on a vu l'arrivée de ces chapelles. Dans la reconstruction, ce qu'on a souhaité, c'était redonner aux églises. C'est pour ça que vous avez donc cette chapelle souvent sud, et l'idée, et à Saint-Aimant, je dirais que les guerres de religion à nouveau ont stoppé les travaux de réhabilitation de l'église, parce que l'idée, c'est de redonner la forme de la croix romane, donc cette représentation. Donc, du moucher de la Mouchetière, nous étions là sur la partie communale. Je dirais que ce chêne-là est un rescapé. Est un rescapé parce que ce petit fossé-là semblait délimiter aussi la propriété de du moucher de la Mouchetière, qui était propriétaire de toutes ces terres. Et ici, vous aviez 17 chênes. Donc c'était le 18e. Vous avez 17 chênes. Vous aviez donc des arbres là de haute futée. Un peu beaucoup plus dans ces modèles-là que vous avez ici. 17. Alors, à l'époque, le village avait voulu procéder à l'abattage de ces 17 chênes qui étaient ici. 1836. On est en 1836 quand l'abattage a été décidé. Décidé pourquoi 17 arbres de haute futée, c'est intéressant financièrement. Il y avait une rentrée d'argent. Et puis il y avait aussi un autre souci. Essayez d'imaginer 17 chênes ici, cette partie-là. Ça venait se coller sur l'église. Donc l'inconvénient sur l'édifice, maintenir l'humidité. Par capillarité, on venait endommager donc, les murs, les branches, fouetter la couverture. Donc on détruisait et il fallait donc intervenir sur des grandes tempêtes et tout, donc remettre en état la toiture. Donc les 17 jolis chênes haute futée avec une valeur marchande importante ont été abattus. Ce morceau, ça prend pour nom, ça a un nom, les faiseuses de veuves. Les bûcherons. Alors je vais me baser sur la dernière statistique de la mutualité sociale agricole. Vous savez que la mutualité sociale agricole, c'est la sécurité sociale des agriculteurs, également des bûcherons. En 2019, 5 bûcherons ont été tués par des faiseuses de veuves. Alors souvent, ces grandes branches mortes, le bûcheron, l'élagueur, vient au mois d'août, quand nous sommes en pleine végétation, parce que l'hiver, il est un peu plus délicat de discerner les branches mortes, les branches saines. Donc souvent au mois d'août, on vient un peu les détecter et permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire à minima ce travail d'élagage pour la sécurité du promeneur. Donc, et un des éléments qu'on aime bien aussi avoir, c'est la hauteur. Donc là, la hauteur, on va pas. La dernière fois, c'était aux Journées du patrimoine, on a eu l'occasion d'aller dans le champ, mais là, c'est trop boueux. Sinon, on utilise la croix du bûcheron. Donc la croix du bûcheron, c'est deux baguettes qu'on prend de la même longueur. Là, vous avez du 40 cm. Donc que vous mettez là. Positionnez comme ça. D'où l'expression avoir une poutre dans l'œil. Ça vient de là.
Donc, alors ce que l'on fait, donc on se met vis-à-vis de là, et donc on recule, on recule. L'idée, c'est d'avoir, avec cette, voilà, avec cette distance-là, cette perspective-là, d'avoir la base de l'arbre et le haut de l'arbre. Alors une fois que vous l'avez logé dans cette partie haute, là, vous dites voilà, c'était ici, 1, 2, 3, et vous arriverez à 22 mètres. Alors ça faites-le pour les arbres que vous avez des fois chez vous, au milieu de la cour, à la hauteur. Bon ben voilà. Donc là on a la chance d'avoir un bon. Donc là ici ça vous emmène à 22 mètres au milieu du champ derrière, parce que vous avez suffisamment de recul. Et comme on disait, il n'y a pas besoin de zigzaguer en pleine forêt.